Salut tout le monde, je vous présente un petit haul Action, un tout petit. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes dedans, donc je vais vous présenter tout ça de plus près, je pense. Là-dedans, vous allez découvrir tout ceci. Voilà, on va regarder tout ça ensemble de plus près. Alors les filles, comme s'il n'y en avait pas assez, j'ai pris encore des pelotes. Donc j'ai pris ces pelotes-là qui étaient à 1,99 € la pelote. Là, j'en ai pris 2, 4, 6. J'adore cette couleur, hein, franchement. Après, il faut savoir ce que je vais faire avec, je ne sais pas encore. La chaussette, par contre, j'aime pas avec cette couleur, mais j'espère qu'un petit pull, ça pourrait bien faire l'affaire. J'aime beaucoup la qualité, elle est très très agréable. C'est assez doux, hein. C'est assez fin comme fil, mais c'est très agréable et doux. Et à la fois, on peut dire la laine tout de suite, on sent. Donc c'est comme d'habitude à Listen & Maillet, donc 75% de laine et 25% de polyamide. Dans les 100 grammes, vous avez environ 400 mètres. Et puis donc ça se tricote avec les aiguilles 2,5 et comme vous me demandez souvent, donc pour les chaussettes il en faut 100 grammes, nous en avons 50 dans une, non nous avons 100 grammes dans une pelote, c'est nickel. Donc là vous imaginez, j'ai 600 grammes, donc ça va très bien pour un pull, je pense, pour un pull assez fin, sans trop de torsade, je pense. Et puis là l'échantillon qui se présente 10 sur 10, donc vous avez 30 mailles pour 42 rangs, voilà. Après, j'ai pris les petites pelotes comme ceci, en bleu clair. J'en ai pris 4. Honnêtement, je ne sais pas encore, hein, pareil, ce que je vais en faire. Mais ce que j'ai aimé, c'est beaucoup plus fin. L'autre coton que j'avais acheté pour les amigurumi, il était beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus fin. Donc, c'est un glitter coton. Ici, vous avez 93% de coton et 7% de polyester, alors que l'autre, c'était composé... Il était composé, je crois, que de 100% de coton. Et dedans, vous avez 25 grammes, 57,5 mètres. Ben, on va comparer avec l'autre si vous voulez. Voilà, j'ai pris n'importe celui qui me venait tout de suite, le premier. Ah oui, ici, vous n'avez pas 25 grammes. Je pensais que c'était pareil. Non, vous avez ici 25 mètres pour 10 grammes. Voilà, donc c'est assez différent. Et là, c'est 100% coton normalement. C'est ça. Mais on voit quand même la différence du fil. Il y en a un qui est plus épais, l'autre qui est un peu plus fin. Donc je trouve que pur coton, il est plus épais. Enfin, pas beaucoup plus épais, mais un peu plus épais que celui avec polyester. Donc j'aime bien. J'en ferai sûrement des amigurumi parce que c'est vraiment des toutes petites pelotes. Hein. Je vais pas en faire un pull avec. Hein, mais donc ça sera plus des amigurumi ou autres peluches, je sais pas. Et puis j'en ai pris des comme ça. Donc en fait, la pièce coûtait 45 centimes. Donc là, j'en ai pris aussi... 3 noirs et 3 oranges, je sais pas, moi j'ai pensé, vous voyez, on voit très bien les petites paillettes là. C'est très mignon, hein. Donc pareil, moi je pensais faire une petite peluche, un petit amigurumi. Enfin amigurumi, remarquez, c'est pareil, c'est peluche, mais c'est peluche au crochet, mais je parle aussi peut-être une peluche aux aiguilles. Et donc là, noir et orange, je pourrais peut-être faire un truc un peu Halloween par exemple. Voilà. Et donc, la dernière chose, c'est vraiment un tout petit haul, hein, c'est vraiment un tout petit haul. Donc, la dernière chose, je me suis pris ça tout simplement parce que j'ai envie de faire avec ça un suivi de mes projets YouTube. Par exemple, ici, je pourrais noter le projet et les cocher une fois que c'est fait. J'aime beaucoup ces petites pages-là. Ça coûtait 1,99 € ce petit planificateur, planner chez Action. Franchement très pratique, j'espère en tout cas, je vais tester, j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez sur les côtés vous avez ces rubriques dans lesquelles vous allez, bon il faut que j'étudie ça un peu plus en profondeur et puis il faut que je traduise des choses parce que bon je ne comprends pas tout en anglais, mais je le trouvais assez pratique. Après il faut utiliser pour savoir si c'est vraiment pratique. Là vous avez même les comptes dépenses par exemple que vous pouvez noter. Voilà, il n'y a pas de pochette à l'arrière et tout ça. J'ai pris ça à 1,99 €. Là, vous avez 3 marque-pages. Et donc, en fait, j'ai recommencé à utiliser mon bullet journal. Et comme il y a quelqu'un qui m'avait donné une idée, en fait, sous ma vidéo de tricot de l'année, quelqu'un qui m'avait demandé, ce serait pas mal de savoir combien de fils j'ai utilisé à l'année. Bon, en rigolant, j'ai quand même répondu à la personne, si elle est intéressée, elle peut compter ce que j'ai fait dans l'année, mais c'est vrai que moi ça m'est jamais venu à l'idée et c'est vrai que c'est un travail de dingue quand même. Donc pour ne pas faire ça comme ça à la fin de l'année, compter tout comme une folle, je me suis dit bah je vais faire un suivi. Donc j'ai fait un knit tracker, donc je pense que c'est très pratique. Du coup en fait je me suis imprimé des petites pelotes que j'ai découpées ensuite, vous voyez, c'est des pelotes de toute taille. Bon, je sais que c'est pas vraiment le truc de tricot, hein, mais c'est comme ça concerne aussi le tricot, je vous le présente ici.
que j'ai collé dans les côtés. Et puis là aussi, j'ai fait ma petite rubrique. Bon, après, si ça vous intéresse, mon bullet journal, ça, j'en parle dans mon... comment ça s'appelle sur ma chaîne Vita Beauté, comment je l'ai fait, etc. Comment il se présente. Puis j'ai piqué quelques idées sur Pinterest chez des gens que je pense aussi faire des pages un peu dans ce style-là. Bon, on sait qu'on peut s'en inspirer, mais on fera jamais pareil, ça c'est sûr, que chacun son idée. Et puis là, en fait, la même chose, je vais faire un trait par la suite, une fois que j'aurai fait un projet, donc c'est-à-dire que ça va concerner fil et type de fil et non du fil. Par exemple, là, je vais prendre le fil, je vais marquer Alessandre Mae pour que je sache où je l'ai pris quand même. Puis je vais mettre qu'il est composé de 75% de laine, 25% de polyamide et qui dedans il y a 100 grammes et 400 mètres. Ça, je le mettrai dans la deuxième case. Ensuite, ici, je mettrai la quantité de fil que j'aurais utilisé pour un projet. J'aurais peut-être dû commencer par le projet au départ, mais enfin bon, c'est pas très grave. Ensuite, ici, je vais mettre A ou C, ça sera quel type de matériaux, enfin quel type de fourniture je vais utiliser, que ce soit les aiguilles ou le crochet. Puis ensuite, je vais mettre la taille de A ou C, donc des aiguilles ou du crochet. Puis je vais mettre le type de l'article, donc c'est-à-dire ça sera un vêtement forcément, puisque je ne fais que ça, ou bien ça sera une peluche ou un accessoire. Donc je vais noter ici, par exemple, un bonnet. Et je vais mettre la taille de l'article. Donc là, peut-être que je vais mettre la circonférence du bonnet. Ou si c'est un pull, je mettrai la taille du pull. Si c'est une peluche, évidemment, soit je le mettrai en hauteur en centimètres, soit rien du tout. Durée du projet, donc la période, je vais mettre de telle date à telle date. Et puis autre, ici, j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Pour le moment, j'ai rien d'autre à rajouter. Mais bon, il m'est resté une case comme ça, je l'ai laissé. Et puis, je peux continuer par la suite. Parce que là, jusqu'à présent, comme je vous ai dit, je remplis quand même mon petit... Parce que là, vous voyez, il y a aussi le tracker ici de poids. Voilà, ici, vous voyez, j'ai fabriqué moi-même le truc. Donc ici, je mets mes projets. Bon, je pense que ça va être flouté parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de vous les dévoiler. Donc ici, je mets des petites rondelles, justement, comme ça ressemble à ça. Mais c'est très long à faire tout seul. Donc moi, j'ai pris le truc qui est déjà tout fait. Donc à voir si je continue à faire moi-même ou si je vais faire comme... vous voyez, même ici, j'ai fait pareil, des petites lampes et tout. Des petites ampoules d'idées. Et puis, non mais j'aime beaucoup mon bullet journal. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur ma chaîne Vita Beauté. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et puis aussi pour remplir, si vous voulez savoir plus, j'en ai parlé sur ma chaîne Vita Beauté aussi. Mais c'est ce style de feutre que j'ai utilisé. C'est pareil, j'ai acheté ça chez Action. Plus de détails sur ma chaîne Vita Beauté. Dans les retours de course, unboxing, colis, etc. Voilà, donc super contente. Oui les filles, j'ai oublié de vous montrer aussi cette petite beauté que j'ai trouvée. C'était comment dire, un magasin d'occasion qui vendait des choses et qui n'en voulait plus. Et en fait, ils mettent des caddies juste devant et puis j'ai récupéré avec les choses qui en veulent plus. Donc j'ai récupéré cette poupée, si vous connaissez comment ça s'appelle. Bon, je vais faire des recherches de mon côté pour voir si je trouve. Je pense qu'il doit y avoir ici des ailes en fait. Donc en fait, j'ai pensé faire aussi du tricot pour cette poupée. J'adore, j'ai jamais vu les poupées qui... avait toutes les articulations qui tournaient dans tous les sens. J'ai jamais vu ça, regardez-moi ça. Et puis en plus, on peut l'asseoir et tout ça. Ça s'enlève, ces boîtes. C'est génial, j'adore. Donc comme il y en a beaucoup de gens qui tricotent pour les Barbie, j'ai pensé que je pourrais faire aussi le tricot pour cette jolie poupée. Bon, elle a un peu la courbure bizarre, mais enfin bon, je pense que sûrement elle devait avoir quelque chose au dos, comme les ailes. Donc je vais chercher ça, si je trouve, je vous mettrai l'image ici, donc ça sera inutile de me donner les réponses. Enfin, inutile, vous ne serez pas obligé. Après, vous pouvez toujours commenter et me dire comment vous trouvez cette idée, ou bien, ou pas bien. Enfin bon, moi je trouve que ça peut être sympa de vous faire des vidéos tutoriels pour ce style de poupée aussi. Après, voilà, à voir. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Parce que vous voyez, il y a des vidéos qui sortent en général tous les jeudis à 18h30. Mais parfois, il y a des extras que je peux sortir à n'importe quel jour de la semaine. Comme ça, vous êtes au courant et vous ne ratez aucune de mes vidéos. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!